Dans cet épisode, je vous propose comment identifier les valeurs qui sont dans les difficultés. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient à l'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'ai envie de faire, c'est de partager avec vous un outil qui va vous permettre d'identifier les valeurs, ce qu'il y a de bon dans les difficultés de votre vie. On a tous eu des moments dans notre vie que l'on considère comme difficiles, comme étant peut-être des erreurs, ou comme ayant eu des conséquences négatives, voire peut-être traumatisantes sur nous. Et la problématique qu'il y a, c'est que si on continue de percevoir ces éléments tels qu'ils sont, eh bien, cela va créer en fait des tâches, ça va laisser des mémoires, si vous voulez, dans notre système nerveux qui peuvent ensuite participer à nos problématiques de santé. En fait, la notion, elle est la suivante, et pour donner cette notion ici, je vais juste déjà vous mettre un petit diagramme ici, et on va y revenir ensuite. Pour vous expliquer ce diagramme et l'impact en fait de ces mémoires que l'on perçoit comme négatives sur notre système, eh bien, je vais utiliser une petite histoire. C'est l'histoire d'un sage chinois et si vous me suivez régulièrement, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ce sage chinois, il s'appelait Sai Wen. Et Sai Wen, il possédait une petite ferme avec son fils et il avait un cheval qui était nécessaire pour préparer les moissons. Et un jour, ce cheval s'échappe. Et donc, les villageois qui en entendent parler viennent voir Sai Wen et lui disent « Oh, Sai Wen, c'est terrible, tu as perdu ton cheval qui était tant nécessaire pour les moissons et pour pouvoir eh bien, labourer ton champ, par exemple. C'est terrible, Sai Wen, ce qui t'arrive. » Et donc, les villageois, eux, ils sont dans l'émotion négative de ce qui s'est passé. Et Sai Wen, lui, en tant que sage, reste centré et dit « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Et quelques jours plus tard, le cheval revient avec une jument sauvage. Et donc, les villageois voient que maintenant Sai Wen, quelle chance, il a obtenu gratuitement un cheval. Ils vont voir Sai Wen et vont dire « Ah, Sai Wen, mais quelle chance tu as d'avoir ton cheval qui est revenu et cette jument qui est revenue avec. Maintenant, tu as 2 chevaux, tu vas pouvoir mieux labourer tes champs, tu vas être beaucoup plus productif dans ta moisson. » Et donc, les villageois sont maintenant dans l'élation, dans l'aspect positif des choses. Et Sai Wen, lui, reste centré et répond « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Et le lendemain, le fils essaye de monter la jument pour essayer de la dompter, mais elle est encore sauvage. Le fils tombe et se casse une jambe. Alors les villageois arrivent et lui disent « Oh, Sai Wen, c'est horrible ce qui arrive à ton fils avec cette jambe cassée, il ne va plus pouvoir t'aider pour les labours, comment vas-tu faire, etc. » Donc les villageois de nouveau sont dans l'aspect négatif des choses et Sai Wen, lui, reste centré et dit « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Et 3 jours plus tard, le pays entre en guerre, donc l'État envoie les forces armées recruter tous les jeunes valides, donc tous les jeunes du village sont recrutés, sauf qui? Sauf le fils de Sai Wen qui a une jambe cassée. Et donc les villageois arrivent et disent « Oh, Sai Wen, quelle chance tu as !» Et l'histoire peut continuer ainsi de suite. Et ce que l'on voit là, ici, dans ce diagramme, eh bien, c'est en fait la différence entre le sage, Sai Wen, qui reste centré dans tous les événements, par rapport à la masse, les villageois qui, eux, sont vraiment dans soit le négatif, soit le positif. Ils ne voient jamais cet aspect centré des choses. Ils ont l'impression que tout est toujours soit positif, soit négatif. Ils n'arrivent pas à décerner que dans le positif, il y a une graine de quelque chose de potentiellement négatif. Et ils n'arrivent pas à voir que dans le négatif, il y a la graine de potentiellement quelque chose de positif. Et dès le moment où vous êtes dans cette oscillation entre ces plus et ce moins, ce qu'on en appelle en électricité des charges, eh bien c'est exactement ce qui se passe. Ça vous charge. Au lieu d'être léger et de rayonner, eh bien ça va vous charger, ça va vous gravitationnaliser, c'est-à-dire ça va vous pousser vers le bas. Et dès le moment
où il y a des notions de charge, eh bien, entre ces charges, il y a des tensions. Et donc, la grande majorité de nos tensions psychologiques et corporelles, elles sont liées à ces problématiques de perception. Okay? Donc, cet exercice, aujourd'hui, il va vous permettre, en fait, de voir le cadeau à l'intérieur de ce que vous avez perçu comme étant potentiellement problématique, et donc vous permettre de rester centré comme Sai Wen plutôt que d'être dans l'oscillation entre le positif et le négatif que subissent les villageois. Okay? Donc la première des choses que vous allez faire ici, dans cet exercice, c'est que vous allez identifier tous les moments de votre existence que vous percevez comme étant négatif, que vous percevez comme étant une erreur, comme vous percevez comme étant un stress ou un traumatisme ou quelque chose qui n'aurait pas dû vous arriver. Okay? Et donc, vous pouvez mettre en pause la vidéo un moment et faites un listing ici de tous ces éléments. Okay? Alors moi, je vais en mettre 5 ici. Peut-être même plus. Bravo, Dr. Pauly, si vous n'arrivez plus à compter jusqu'à 5. Il va falloir faire une vidéo spéciale sur comment compter jusqu'à 5. Et donc, vous allez noter ici ces éléments. Prenez-en déjà 5. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'exercice, eh bien, vous allez reprendre pour chaque événement ici. Et vous allez vous poser la question 7 bénéfices. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette situation? Alors, plus l'événement est traumatisant, plus ça va être difficile de voir le positif à l'intérieur. Donc, si vous avez des éléments et qui sont chargés émotionnellement, commencez peut-être par ceux qui sont le moins chargés pour aider votre système nerveux à s'entraîner à cette nouvelle manière de voir les choses. Okay? Mais posez-vous cette question, quel est le bénéfice? Et observez votre système nerveux parce que la première des choses qu'il va avoir tendance à faire, c'est de dire « Oh, il n'y a pas de bénéfice là-dedans, c'est pour ça que je le perçois comme quelque chose de négatif. » Ne vous laissez pas embarquer par cette partie inférieure de votre mental, vraiment allez activer cette partie de votre système nerveux, de votre lobe au cortex préfrontal qui peut prendre de l'élévation comme Sai Wen et qui peut s'élever et au lieu d'être dans la perception du bien et du mal, de la perte et du gain, de simplement voir l'équilibre parfait de l'univers. Vous avez cette capacité. On a tous cette capacité à l'intérieur de son système nerveux, mais comme tout, il faut l'entraîner. Donc, prenez chacun de ces éléments et puis notez, découvrez 7 bénéfices. Si vous avez des difficultés, si vous crochez sur un de ces éléments, eh bien demandez à quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un en qui vous avez confiance, que vous voyez peut-être comme une personne qui a de la sagesse, posez-lui la question de savoir, ok, j'ai eu cette situation, quel bénéfice tu penses pourrait en ressortir? Et si vous bloquez vraiment sur certains éléments et que vous êtes à l'aise avec le fait de le partager dans les commentaires, eh bien, expliquez-moi l'événement et dites-moi où c'est que ça accroche et je vais potentiellement pouvoir vous donner aussi un regard extérieur qui n'est pas dans l'émotion mais qui est centré par rapport à cette situation pour que vous puissiez commencer de craquer ce code et de découvrir les bénéfices qui sont cachés très souvent dans ces événements que l'on perçoit comme négatifs. Okay? C'est un exercice très très important. Vous allez voir que si vous le faites régulièrement, que vous prenez tous les moments de votre vie que vous avez perçus comme étant négatifs, on pourrait aussi le faire sur tous les éléments positifs et voir quelles sont les graines de négatifs que cela peut contenir. Bien, si vous arrivez à prendre tous ces éléments et vous ramener au centre, vous allez voir que vous allez changer votre physiologie et que vous allez réduire de manière drastique les tensions que vous avez à l'intérieur, non seulement de votre corps, mais aussi de votre esprit. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions ou vos difficultés dans les commentaires ou de laisser un commentaire sur ce que vous pensez de cet exercice. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.